Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Il redira tout ce qu'il aura entendu. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. Alors j'intitule ce soir mon homélie tout simplement « Wow ». Avez-vous déjà eu des expériences comme ça? Des expériences où tout d'un coup, vous avez simplement le goût de dire ça. « Wow ». C'est tellement beau, c'est tellement grand. Pensez à des scènes, justement, j'ai mis ici un coucher de soleil, vous arrivez devant un beau paysage, et on est comme bouleversé. On est comme pris de stupeur devant la beauté, devant la grandeur. Et on n'a pas le goût de rien dire pratiquement. C'est pour ça qu'on est presque sans mots. Soudainement, on est comme dans la contemplation. Il me semble qu'en cette fête de la Trinité, on serait dû pour une expérience de ce genre-là. Une expérience où on touche à nouveau la beauté, la grandeur, tout ce qui nous dépasse, tout ce qui est si fort, tout ce qui est si grand. Cette fête de la Trinité, on va lui demander au Seigneur qui nous donne d'élargir nos horizons. Mais parce qu'il faut bien le dire, de temps en temps, nos horizons sont un peu restreints, sont un peu renfermés. Il arrive qu'on ne voit pas beaucoup plus loin que notre nez, qu'on est presque enseveli dans nos expériences et on dirait que notre horizon s'est obscurci. Je me souviens d'une émission que j'écoutais quand j'étais enfant, ça s'appelait « Il était une fois l'homme ». Il y avait c'était une bande dessinée, hein. Il y avait un personnage qui représentait Platon, le vieux sage grec qui se promène, qui rencontre tout d'un coup un enfant. Puis il demande au petit garçon, il dit « Qu'est-ce que tu sais? » Le petit garçon regarde le vieux sage et dit « Mais moi, je ne sais rien. » Et Platon de lui dire « Tu ne sais rien? Mais tu sais tout, puisque tu sais que tu ne sais rien. » Il était en train de révéler au petit garçon, à l'enfant, qu'il avait une connaissance. Il connaissait son ignorance. C'est ce que Platon aimait à dire. Une chose est d'ignorer quelque chose. Ça, c'est l'ignorance. Autre chose est d'ignorer qu'on l'ignore. Ça, c'est ce qu'il appelle la double ignorance. De temps en temps, on aurait besoin des gens comme Platon pour nous ouvrir. Il y avait une très, très belle allégorie, Platon, on appelait ça l'allégorie de la caverne, dans laquelle il expliquait, c'est une très, très belle image, c'est des gens qui sont enfermés dans une caverne, puis ils pensent que c'est ça le monde. Ils ont toujours vécu dans leur caverne, puis c'est tout ce qu'ils voient. Là, je résume très rapidement. Jusqu'à temps qu'un jour, quelqu'un leur fasse sortir de leur caverne, puis il dit « Écoutez, le monde est bien plus grand que ce que vous pensez. » Moi, j'ai l'impression que le monde est beaucoup plus grand que ce qu'on imagine. La réalité est beaucoup plus grande que ce qu'on a compris. On aurait besoin, nous aussi, que des gens nous aident. Quand on fait une expérience d'élargissement, je dirais, de notre compréhension autour de nous, ça fait toujours « wow ». C'est comme la sortie de la caverne. Justement, une des expériences que moi j'ai vécues, c'était en 2010. J'étais avec mon père, on était en Jordanie. On arrive à un des sites mondiaux protégés par l'UNESCO. C'est considéré comme une des merveilles du monde moderne. C'est la ville de Petra, qui est un endroit absolument exceptionnel. On avance exactement dans une caverne.
ça a été creusé par des ruisseaux au flanc de la montagne. Et soudainement, au fond là, du chemin, tout d'un coup, ça s'élargit. Il y a une ville qui apparaît devant nous. C'est tellement impressionnant qu'on est complètement jeté à terre. On dit « Wow! » C'est tellement, mais tellement grand. Vous avez peut-être eu ces expériences-là d'élargissement. Quand vous arrivez dans un autre pays, tout d'un coup, vous voyez un paysage, vous arrivez dans un site extraordinaire. Pensez, moi je m'en souviendrai encore là, longtemps, c'était en septembre 1995, la première fois que je suis allé sur Internet. Bien, je découvrais un monde, le monde virtuel. Ça aussi, c'est un monde qui, tout d'un coup, s'ouvrait à moi. J'avais accès à une nouvelle réalité que je n'avais jamais découverte. Peut-être que vous avez vu une pièce de théâtre, un film, qui un jour vous a fait cette expérience devant la beauté, devant la grandeur. Ça peut être aussi une expérience quand tu as appris quelque chose, la connaissance. Tu as pris un cours et soudainement tu comprends. On a le goût de dire Eureka, justement, on est dans la pleine découverte. Un des moments, je dirais, certainement les plus forts, c'est quand tu vis ça avec un ami. Avez-vous déjà expérimenté ça? Lorsqu'un ami, soudainement, se révèle à vous. Tu trouvais qu'il y avait un comportement étrange sur un point ou sur un autre, puis tout d'un coup, il dit « Assieds-toi, je vais te raconter qu'est-ce qui m'est arrivé. » Et soudainement, c'est comme un monde qui s'ouvre. C'est un dévoilement. Tu comprends l'ami comme jamais tu l'avais compris. Je pense que dans la spiritualité, c'est de ça aussi dont il est question ici. Jésus, il parle à ses disciples. Il leur dit quoi? Il leur dit, j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire. J'aurai beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes juste pas capable de le prendre. Vous n'êtes pas capable de le porter. Jésus, il fait un acte, comme Platon, de révéler aux disciples qui sont dans l'ignorance. J'ai encore plein de sagesse, d'expérience, de vérité à vous enseigner. Le monde est bien plus grand que ce que vous pensez, dit-il aux disciples. Moi, je pense qu'on a besoin aujourd'hui, nous aussi, de se faire redire. Je pense qu'on a l'impression de connaître Dieu. On a l'impression de savoir qui il est. Mais il est tellement plus que ce qu'on ne pourra jamais imaginer. On a besoin, nous aussi, que le Seigneur il nous fasse la même promesse qu'il a faite aux disciples. Vous allez recevoir l'Esprit Saint. Lui va vous guider vers la vérité tout entière. Ça va venir. Vous êtes dans l'ignorance, mais un jour, vous atteindrez la connaissance, la vérité tout entière. Il me semble que c'est tout simple aujourd'hui. On a besoin d'agrandir notre vision, agrandir notre compréhension de Dieu. Dieu est plus que ce qu'on a pensé de lui. Il y a plus d'amour que ce qu'on imagine. Dieu a une compréhension, une manière d'être plus infinie, plus large que nos pauvres esprits. Il y avait un jour Saint-Augustin, d'après une histoire ancienne, mais je l'ai toujours trouvé sympathique. Saint-Augustin qui marchait sur le bord de l'océan et il voyait un petit enfant qui creusait dans le sable puis qui allait mettre de l'eau dans le trou. Puis là, il disait à l'enfant, « Mais qu'est-ce que tu fais? » Et l'enfant, il dit, « Moi, je veux mettre l'océan dans ce petit trou. » Saint-Augustin dit, « Ben voyons donc, c'est impossible, l'océan est bien plus grand que le petit trou. » Alors le petit enfant se retourne vers Saint-Augustin. Il dit, « Toi, Saint-Augustin, ben, il ne disait pas Saint-Augustin, mais toi, Augustin, tu essaies pourtant de comprendre la Trinité avec ta petite tête. » Ah! La Trinité, c'est plus grand que ce qu'on ne pourra jamais comprendre. La Trinité, c'est plus impressionnant, plus large. On a encore du chemin à faire. Mais la bonne nouvelle, en cette fête de la Trinité, c'est qu'on n'a pas à se décourager. Jésus nous dit, vous avez encore des choses à apprendre. La bonne nouvelle, c'est que vous allez les apprendre, en temps et lieu. Dieu respecte notre rythme. Alors, j'ai le goût de nous inviter à une prière en terminant. Seigneur, apprends-moi à apprendre. Ouvre mon esprit, ouvre mon cœur. Envoie ton esprit qui me guide vers une nouvelle compréhension de ce que je suis, de ce qu'est ma mission, de ce que toi tu es. Fais-moi cheminer vers la vérité
de plus en plus, et qu'à chaque expérience, un monde nouveau s'ouvre à moi. Qu'avec toi, j'arrive enfin à cette vérité tout entière, et qu'avec toi, je dise « Wow! » Amen.